toutes et tous, bienvenue dans G7, l'épisode numéro 23. En ce dimanche ensoleillé post-déconfinement, nous ne sommes que 3 pour vous parler d'un excellent film selon certains. Selon la police, pas selon les manifestants. Autour de la table, il y a Sous-X. Salut Sous-X. Salut à toutes et à tous, bonjour. Ça va ? Ouais. Je remarque qu'il n'y a que 3 courageux pour cet excellent film. Alors qu'il n'y a que 2 parties du médaillon. Exactement. Comment allons-nous faire ? Et il y a Emeric. Salut Emeric. Bonjour, bonsoir. Je suis très content d'avoir découvert ce film. Ah, tu l'avais jamais vu ? Non, jamais. Ok. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé. C'est peut-être pour ça que tu as aimé. Alors, Winston qui a qui a fait le forcing pour qu'on fasse ce film. Et qu'on déteste maintenant, hein, bien entendu. Non, on ne le déteste pas. Il ne pouvait pas venir, mais on lui fait quand même un petit coucou. Je l'ai contacté. Check, big up. Yep. Est-ce qu'on fait un coucou à Faisal et Taldus ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Ok. Oui, alors on leur fait un coucou et puis on leur dit que ce sont des lâcheurs. Ouais. Et qu'il faudra quand même qu'ils regardent le film. Oui. Ah bah oui, ils sont obligés pour être tenus au courant pour comprendre le classement aussi. Exactement. Sinon, quand ils vont le voir à la 2e place, ils vont rien comprendre. Voilà. Ah, c'est vrai que quand on est en petit comité, du coup, un film peut potentiellement aller bien plus haut ou bien plus bas que quand on est 5. Il y a moins de modération. Julien. Pardon ? Je compte sur toi pour qu'il aille très, très, très bas. Emeric, est-ce que tu veux nous lire la fiche Wikipédia du film, s'il te plaît ? Telle est la légende du double dragon. Oui, tout à fait. Alors, Double Dragon en version originale et en version française aussi. Et même en titre québécois, c'est Double Dragon, ça peut marcher. Ils l'ont pas traduit, je crois. Est un film de 1994 réalisé par James Yukish, crédité en tant que James Nixon. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il a changé de nom. Karim Debache le disait dans Crost, mais il ne sait pas s'il faut dire Yukik ou Yukic, puisque tu dis Jovovic, et c'était quoi l'exemple qu'il disait pour le... Il y a un autre truc où on dit Ick. Emeric. Roland Emeric. Oui. Ah, ça doit dépendre de s'il est d'origine allemande ou d'origine russe ou russophone. Avec au casting Scott Wolf dans le rôle de Billy Lee. Alors Scott Wolf, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le sosie non officiel de Tom Cruise. Et le sosie non officiel... De vrai Non. Non, c'est juste que Tom Cruise jeune et Scott Wolf ont légèrement un peu une tête similaire. Il y a eu une époque, il y a toujours des acteurs qui ont à peu près la même tête à une même époque. Scott Wolf, il a aussi un peu la même tête que l'acteur qui fait Marty McFly quand ils sont jeunes. Il a aussi un peu la même tête que l'acteur qui joue dans Doctor Who, le Captain Jack Harkness. Petit bisou à nos amis de Dr. Watt. C'est Audrey qui va être contente. Mais c'est pas lui, c'est pas le même acteur, mais il a un petit peu la même tête quand ils sont jeunes. Alors que Marc Dacascos... Marc Dacascos, qui joue le frère Jimmy Lee. Et ben moi j'ai trouvé qu'il ressemblait à Thomas Pesquet. Non. Alors à un moment. Pas du tout. Si, vous irez voir. À un moment, il est dans l'eau, les cheveux mouillés. Et ben, il a la même tête que Thomas Pesquet. J'ai les doutes. Je m'attendais à tout sauf ça, merci. On retrouve également Robert Patrick, le T-1000. Alyssa Milano, et après je laisse les autres parce qu'ils ont... Et George Hamilton, qui a un nom qui ressemble à le nom de quelqu'un de connu, mais je ne me souviens plus. Ok. Et donc le film dure 95 minutes, ce qui est bien, ça fait à peine 1h30. Non, ça va, 1h30. Et en court. 45 minutes, c'était... Bon, vas-y.
pour un budget de 7,8 millions, et au box-office, il a fait 4,2 millions. Ah. Ce qui, pour un film, s'appelle un échec. Un petit peu, oui. Voilà. Le résumé, c'est deux frères qui ont une moitié d'un médaillon mystique, se battent contre un grand méchant qui a l'autre moitié et qui veut récupérer leur moitié. Et voilà, ça se passe dans le New Angeles, pas Los Angeles, mais New Angeles en 2007. Ça m'a fait penser que la vision de l'avenir qu'ils avaient était plutôt pas mal, hein, parce que réchauffement climatique, montée des eaux, tremblement de terre, c'est crédible. Ouais, ça dénonce. Juste avec peut-être 30 ans d'avance. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Sous X? C'est de la merde. C'est sûr. J'avais l'impression de regarder une vieille série des années 90. Franchement, à 40 minutes, je me suis dit, bon, le film aurait pu se terminer là. Ça aurait été largement suffisant. Des effets 3D incroyables, de la réalité virtuelle avant l'heure. C'était l'époque, hein. Tu sais, la réalité virtuelle, c'était l'époque. Il y avait même un film français, Fantôme avec chauffeur, où il y a un petit passage avec un gamin qui joue en réalité virtuelle. C'était vraiment l'époque, là, les années 90, et où on se disait, ah ça y est, la réalité virtuelle, c'est maintenant. La bande son, je crois qu'il y a le thème principal. Il me semble que c'est respecté à ce niveau-là, mais je l'ai pas reconnu. La bande son quasiment inexistante. Et niveau scénario, ça ne tient pas. Ça ne colle pas au jeu vidéo. Hein. Il me semble pas qu'il y ait cette histoire de médaillon dans le jeu vidéo. Non. Dans le jeu vidéo, ça s'arrête à l'histoire. C'est le même pitch que Mario au final. Hein. Faut sauver la jeune fille en détresse qui a été enlevée par le chef de gang. Le jeu, ouais, c'est ça. Mais il y a quand même des éléments qui ont été repris du jeu. Il y a de la bagarre. Pas et que. des gangs. Pas que. Non, mais et un fouet. On retrouve les personnages du jeu. Oui. Il y a les deux frères, il y a Bobo, il y a les armes. Il y a le postier. Oui, mais comme dans tout Beat'em All. Ouais, mais ils auraient pu ne pas le faire. D'accord. Okay. Bref, ça n'a pas été un moment très agréable pour moi. Tu m'envoies navré. Moi, j'ai passé un excellent moment devant ce film. C'était plein de nostalgie. J'ai regretté de ne pas l'avoir connu quand j'étais gamin, parce que je pense que j'aurais adoré quand j'étais gamin. Julien, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme souvent avec les films de G7, je suis partagé. Partagé entre... Alors, c'est plutôt une bonne adaptation du jeu vidéo, comme je le disais, parce qu'en plus, le jeu, je me le suis retapé hier. J'ai trouvé qu'ils essayaient de respecter un petit peu, on va dire, la franchise, et je mets des gros guillemets à l'audio. Il y a c'est un film vraiment dans son jus des années 90, mais après, pourquoi pas. En 90, il faisait pas tâche, on va dire. Maintenant, il fait tâche, mais à l'époque où il est sorti, les effets spéciaux, ça allait, on va dire. Par contre, les dialogues et les personnages, c'est pas possible. Je pense que Karim Debache, il a pas, on peut pas faire mieux que lui. Il a dit, c'est un film écrit et joué par des bébés. Et une fois que tu te mets dans la tête qu'effectivement, ce sont des enfants qui parlent et qui jouent, bah ça passe. Mais c'est pas très, comment dire, ça manque de cohérence, c'est ultra loufoque par moment. Il y a pas de scénario, quoi. Clairement, il y a pas de scénario. Il y a un scénario, mais qui n'a pas de sens. Et du coup, parfois, tu passes vraiment du coq à l'âne et tu te dis pourquoi? Ok, let's go. Et voilà. Mais j'ai pas passé un mauvais moment comme Sous X. C'est juste que c'est un film, tu peux regarder 15 minutes, avancer de 15 minutes ou le reprendre le lendemain, c'est pas très grave, quoi. Ça peut se piquer. Tu veux dire que c'est moins cohérent que Postal? Je suis d'accord avec toi. Et toi, Emmerich, t'en as pensé quoi? Bah moi j'ai bien aimé, hein. J'ai retrouvé les mêmes sensations que devant Super Mario Bros, c'est-à-dire
l'univers du jeu très, très bien respecté, mais en même temps, quand je dis respecté, je veux dire, ils ont vraiment essayé de mettre tout l'univers du jeu, mais avec une interprétation qui est différente qui est différente, quoi, un peu ouais, comme Super Mario Bros. J'ai retrouvé un petit peu la même atmosphère, donc on va dire, j'ai bien aimé, mais après, j'ai passé un moment agréable, on va dire, en regardant. Je me suis marré. Je me suis peut-être marré parce que je me moquais du film. Et ouais, s'il y a bien un reproche que je peux faire, c'est que oui, c'est vrai qu'au scénario, j'ai l'impression que les scénaristes ont eu du mal à décider du ton du film et de décider quel était les thèmes à traiter. Et donc il y a vraiment tout, quoi. Il y a l'état désengagé, la famille dysfonctionnelle, la famille recomposée. Chacun a écrit un bout du scénario et puis le jour du tournage, ils se sont dit bon allez. Et puis il y a des moments, on va dire, très importants, enfin avec un ton un peu grave, alors que c'est un film qui est en même temps très loufoque. Donc c'est vrai que c'est un scénario qui se cherche et qui donc du coup, comme tu le disais, peut paraître incohérent. Voilà, j'ai bien aimé. Une analyse je lui pardonne. Très bien, on va pouvoir rentrer dans le film. J'aurais bien aimé que Tom Sen soit là pour nous faire une petite leçon de cinéma. Je pense pas qu'il l'ait vu. Eh ben, il devrait. Alors, le film commence par une légende d'un roi qui, pour protéger son peuple contre les forces du mal ou un truc du genre, a transféré son corps et son âme dans un médaillon qui a ensuite été divisé en deux. Voilà, d'où la légende du double dragon. Ensuite, on débarque quelque part en Chine. Quelque part en Chine. Alors quand je dis quelque part en Chine, c'est vraiment ce qui est écrit. Quelque part en Chine, où des moines bouddhistes se font attaquer par des ninjas qui aiment mettre des carrés d'aluminium sur leur costume. Costume très cheap. Et au fond d'une grotte Disneyland, ça m'a fait penser à la grotte de la montagne de la mine. Si vous avez déjà été à Disney. Le chef des ninjas, qui est en fait une femme, trouve un des deux médaillons. Donc là, le film, il va très vite. Parce que bon, elle le fait analyser dans une mallette avec un clavier Bepo. Et puis, elle prévient son chef. Non, mais ouais. L'antenne satellite. Oui, il y a vraiment une petite antenne satellite qui sort. Pourquoi pas ? Au début, je me suis demandé si c'était pas tu vois, un flashback, l'origine des médaillons et tout ça. Shuko, ici lâche. On l'a retrouvée. Et au moment où elle sort sa mallette ultra high-tech, je me suis dit, waouh! Je me suis fait la même réflexion. C'est vrai que le en film... fait, non! Plot twist! C'est dans le présent. C'est dans le futur. Non, attends, je me suis dit, c'est dans le présent. C'est dans le présent. C'est après qu'on voit que c'est dans le futur. C'est quand En fait, on c'est a la date. Ouais. Quand on a New Angeles 2007. Mais c'est vrai que quand on les voit au début se battre, on se dit pas, on n'est pas au Moyen-Âge ou même bien avant, quoi. Moi, je connaissais pas le film. Je me suis dit, allez, c'est un film qui se passe, dans la Chine médiévale. Ah, mais toi, t'espérais voir un petit cartoon comme dans Mario Land, avec les dinosaures. Non. Le début est bien filmé, hein, j'avais beaucoup d'espoir. Ouais. Bref, elle a trouvé le médaillon, elle prévient son chef, et puis voilà. Tout de suite, on va à New Angeles en 2007, où un T-1000 très blond peroxydé est le grand méchant. Ça m'a fait bizarre de le voir jeune comme ça. Ouais. Il s'appelle Scudo. Et c'est là où tu dis que vraiment c'est dans son jus, parce que c'est les années 90. C'est Shuko. Tous les méchants. Shuko, pardon, pas Scudo, Shuko. Tous les méchants avaient des coupes cheloues. Oui, et puis le costard noir avec les épaulettes très larges et la chemise blanche à col enroulé ou je ne sais quoi là. Oui, bah. C'est vraiment le truc des années 90. On le voit, on se dit, lui c'est le méchant. Oui, il fait un peu penser à comment elle s'appelle, la chanteuse de Voyage Voyage.
Desireless. Désirless. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Il y a la même coupe de cheveux, quoi. Donc, avec le médaillon récupéré, il arrive à se transformer en ombre noire et blanche. Et Je maintenant, me suis demandé il veut- si on n'allait pas passer dans un clip, le clip de Take On Me. Alors moi, cet effet, ça m'a plutôt fait penser à Qui veut tuer Roger Rabbit. Enfin, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah, merde. Il y avait ce même effet. Et il veut l'autre partie du médaillon. Normal, c'est le méchant. Ensuite, on est... Alors j'ai appelé ça un dojo. Je ne saurais pas trop décrire vraiment le Une lieu, arène, mais on va dire. une arène, ouais. Où se déroule un combat entre deux équipes de 2 combattants. Et surtout, on découvre que donc, 2 des combattants sont les héros du film. C'est des frères, ils s'appellent Jimmy et Billy. Lee. Et en fait, ils ont une mentor qui s'appelle Satori et qui possède l'autre partie du médaillon. Voilà. Alors, à New Angeles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tremblements de terre tout le temps. C'est ce qui a causé la modification de la ville, etc. Oui, Et c'est normal, hein, Los Angeles est sur une faille tectonique. C'est vrai. Faut pas s'en étonner. Hein. Bon, après, le désastre est arrivé un petit peu plus tôt, dans le film, est arrivé beaucoup trop tôt. Hein. Los Angeles n'est toujours pas sous les eaux. Pas encore. Enfin, en fait, si un peu. Parce qu'après, on le verra quand on voit la colline Hollywood. Non, mais je parle par rapport à aujourd'hui. Ah oui, non, par rapport à aujourd'hui, ils sont safe. Oui, ils étaient pessimistes dans le film. C'est vrai. On a un nain en chemise-cravate qui pompe sur un vérin hydraulique pour mais à faire quoi tenir il le sert? plafond. En fait, il y a plein de plans sur lui en train de pomper pour que le vérin maintienne le plafond. Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi pas? Et en fait, l'équipe des 2 frères va être disqualifiée de son combat pour faire une brûlure indienne. Donc, en fait, dans les combats d'arts martiaux, on peut pas faire de brûlure indienne, c'est interdit. On peut pas frotter ses phalanges sur la tête des autres. Waouh! Hey, dis-moi pour nous! Quoi? Lâche-le! Descends, je te dis! Tout de suite, ça C'est de l'anti-jeu, disqualifie. c'est de l'anti-jeu. Ouais. Bah C'est oui. comme si au football, tu te mets devant quelqu'un et tu fais ouais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà. Il provoque une bagarre générale et puis c'est tout. Oui, il est un peu mauvais perdant, le petit Billy là. On a une pub à la télévision qui a pas de sens, mais pourquoi pas? Pour les frères Vérin. Pour les frères Vérin. On se retrouve au journal avec un magnifique générique. Mais je me suis demandé là si l'histoire de tous les Vérins là et tout, c'est pas par rapport au décor du jeu. Il y a Mais je me souviens plus trop en fait. moment un Vérin dans le jeu. Il y a pas d'espèce de colonne ou des trucs comme ça dans. Non, il y a la fin du stage 2 où tu montes une tour. Voilà. Pas une tour en construction, mais. Non, il y a. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le jeu, c'est de mémoire, ça n'a rien à voir avec les tremblements de terre. C'est plutôt une guerre nucléaire qui a fait que Los Angeles est un peu attaqué par des gangs. Parce qu'il n'y a plus la police, etc. Mais voilà, il n'y a pas de. Il n'y a rien à voir avec le jeu. Ça, c'est leur propre interprétation. Ok. T'as aimé le générique du JT en 3D ou pas, Sous-X? Oh, c'était génial. Génial. On aurait dit un passage dans Cyberpunk. J'ai adoré. Mais je trouve que la 3D était pas trop mal au final. C'est la 3D Star Fox, quoi. Ouais, c'est ça. Voici l'heure de notre rendez-vous quotidien. Le journal du soir le plus écouté d'Hollywood à la frontière mexicaine vous est présenté par George Hamilton et Donc le JT s'ouvre, on apprend qu'il y a un couvre-feu dans la ville et qu'il faut le respecter parce que sinon on va se faire attaquer par les gangs. Et comme il y a le changement d'heure... Un peu comme on a vécu cette année. Hein. Oui. Moi j'ai trouvé que c'était vachement d'actualité au final. C'est vrai. Et qu'avec le changement d'heure, fallait faire attention à bien respecter toujours le couvre-feu. Eh oui, parce que tu sais jamais à quelle heure mettre ton réveil au final. On apprend aussi qu'il y a mais c'est pas comme s'il y avait pas des horloges dans toute la ville pour te rappeler attention, pensez au couvre-feu. Ouais, et en plus, ils parlent de couvre-feu et d'heure, mais en vrai, pour eux, le couvre-feu, c'est quand la nuit tombe, quoi.
Donc que t'aies mis ta montre à l'heure ou pas, ça change pas vraiment grand-chose. Et on apprend aussi qu'il y a de la poussière radioactive en dehors de la ville lors du flash météo. Et j'ai pas compris, et de toute façon on n'y reviendra pas. Oui. Donc Enfin, voilà, c'est peut-être pour, le clin d'œil à l'apocalypse nucléaire du jeu. peut-être. La nuit tombe. Des gangs de loupards. Alors, ça fait vraiment gang de loupards, hein, pour le coup, les différents gangs, dont le gang des clowns, avec des gens maquillés en blanc et qui se sont rajoutés des boules au bout des doigts. Ça doit pas être très pratique pour se battre ou faire des vols. Les gangs des loupards sortent pendant que Billy, Jimmy et Satori essayent de rentrer chez eux. Là, il y a une embuscade par le gang des punks, dont le chef Boa Bobo est un monstre de muscles. Donc lui, il s'est fait injecter des stéroïdes et il a des très gros bras. Et encore. Ça peut devenir encore plus gros. Oui. Il est balèze. Ah ouais, il est très balèze. Donc là, on a une course-poursuite. J'ai mis dans New York, mais non, c'est dans New Angeles. Course-poursuite. Alors, la voiture des frères Lee, elle a un turbo Alors, nitro. je pense que c'est même pas le turbo, c'est juste son moteur, il est alimenté par des déchets. Petit clin d'œil à un film. Un film Voilà. de voyage dans le temps. Voilà. Mais même la voiture, je trouve qu'elle a un faux air de DeLorean. Ouais, mais c'est la version break. Ouais. La version SW. Donc voilà, pourquoi pas, bref. Et cette scène, vraiment, elle montre ce qu'est un film sans trop de budget des années 90. Et puis il y a toute cette esthétique qui effectivement fait beaucoup penser à Mario Bros, le film, avec le camion des méchants qui a une tête de enfin pas de dragon, mais une tête de monstre, avec toute cette ambiance très matériaux bruts, parce qu'au final c'est très... ils sont dans des tunnels, c'est très en alu, c'est très ferraille, etc. Pourquoi pas? Puis c'est très sombre aussi. Pas gros budget sur l'esthétique. Non. Par contre, ils avaient des GPS. Je pense que si, hein. Je pense qu'il y a eu un gros travail sur l'univers, l'ambiance. Ah ouais, mais les dents du camion à l'avant, tu sens que c'est 2 bouts de carton et oui, effectivement. avec une feuille d'aluminium. Ils avaient... C'est pas énormément de budget non plus, hein. Il n'a coûté que 7,8 millions. Il n'y a pas de budget, mais il y a des idées. C'est ça. J'ai trouvé assez marrant le coup de quand il balance la carte sur le pare-brise du méchant, qui sort son espèce de radar avec là encore un truc très en avance, la caméra à l'avant pour pouvoir ensuite... Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il a une caméra, mais du coup, il voit les trucs en 3D au lieu d'avoir la vidéo de la caméra, quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, radars, vous ratez un moment épique. Oui. Ça commence par un L. Putain, j'ai un... Laser, lidar. Lidar, voilà, c'est ça. C'était le lidar avant l'heure. Ouais. Il avait même une caméra de recul. Hein. Ouais, puis le GPS, avec le trafic, il a pu trouver le raccourci pour rattraper les gentils. Ah ouais, non mais la technologie est partout dans ce film, c'est incroyable. Il se retrouve, ça dure bien 5 minutes cette course-poursuite, et in fine, il se retrouve dans une impasse avec une rue un peu trop étroite, à la fois pour la DeLorean et pour le camion. Donc là, on sent qu'il va y avoir la bagarre. Allez, on se casse. Le dernier des Mohicans. Allez, sauvez-vous vite. Sauf que débarque le gang des gentils ados tout en couleur, qui est géré par Alyssa Milano. Et oui. Hyper bien camouflé. Très très bien camouflé en mur. Donc eux, c'est le gang des gens qui ne respectent pas le couvre-feu, mais veulent combattre... Mais sont gentils. Voilà, ils veulent combattre les gangs. Bon, les frères ont un bon petit crush sur Alyssa. Et puis voilà. Ça se termine là pour l'instant. On est le lendemain et au petit-déj, Satori va expliquer aux deux frères la légende du double dragon et du médaillon
Et donc, il faut à tout prix protéger ce bout de médaillon. Pendant que chez les méchants, le T-1000 capture Abobo et va lui injecter encore plus de stéroïdes. Votre incompétence est un dard fiché dans la chair de mon honneur. Il est donc logique que je vous rende l'appareil. Mes ingénieurs chimistes ont mis au point une de ces petites gâteries dont vous êtes friand. Un stéroïde sous-moléculaire. Cela vous donnera la force de 10 hommes. J'ai déjà la force de 10 hommes. Cette saleté va me tuer. Peut-être bien. J'ai résumé, mais dans ces 10 minutes de film, là, il se passe pas grand-chose. Non. On débarque chez Alyssa Milano, dans sa salle de bain, et on découvre 2 choses. Donc, la première, c'est que son père est le chef de la police. Et la deuxième, c'est qu'elle met une perruque devant son père pour cacher sa coupe de cheveux. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas trop compris parce que elle C'est pour la street cred. sort la nuit, elle se cache et tout. Donc comment son père pourrait savoir que la chef des Power Corps a les cheveux blonds et courts? Si c'est un bon flic, c'est pas la perruque qui va lui faire dire « Ah, c'est pas ma fille ». Un truc à noter, c'est que l'acteur qui joue le petit frère d'Alyssa Milano, c'est le petit frère d'Alyssa Milano. Oh, Ouais. ok. Intéressant. Alyssa Milano, qui à l'époque était une star, parce qu'elle sortait de Madame est servie. Alors, c'est toujours une star, mais c'était avant Charmed. Oui. Mais elle a eu quelques errances filmiques. Ça arrive. Dont celle-là. On retourne donc on va dire au QG des frères Lee et de leur mentor, qui est en fait un cinéma abandonné. Et là, ils se font attaquer par Shuko, donc le T-1000, qui débarque avec, je les ai appelés les jumeaux asiatiques, parce que voilà, c'est des combattants jumeaux. Je et me suis demandé asiatiques. si c'était. Est-ce que c'est des boss dans le jeu? Alors en fait, dans le jeu, ce qui arrive, et c'est pour ça, je pense, quand on arrivera à la transformation de Shuko, dans le jeu, tu te bats souvent contre 2 boss qui sont identiques. Donc Ok. peut-être qu'effectivement, ça voulait jouer là-dessus. Sauf que ces 2 acteurs ne ressemblent à aucun des boss du jeu. Emballé, c'est pesé. Ok. Il y a la femme ninja au fouet, qui s'appelle Lass, je crois, ou Lace, je sais plus. Je crois que j'ai noté plus loin son nom. Lâche. Lâche. Oui, Lâche, bien sûr. Et puis il y a Bobo, qui est devenu un monstre, en fait. Donc là, quand je dis que c'est devenu un monstre, c'est lui qui ressemble le plus à un boss du jeu, qui est le fameux Abobo, qui est un mec qui était très musclé et avec une énorme tête. Alors par contre, il ressemble pas à ça dans le jeu, mais on peut quand même souligner et encourager l'effort. Et c'est là où tu sens bien le côté Power Ranger Bioman. C'est Oui. vraiment les gros muscles derrière la tête avec toutes les veines qu'on Les trapèzes. voit. C'est les trapèzes. C'est vraiment la tête qu'avaient les méchants dans les séries de Sentai. Bah surtout que j'ai appelé ça son costume, mais il est limite dégueu, quoi. Il est un peu malaisant. Bref, Abobo se bat contre les frères, mais il se fait assommer. Il se retrouve avec Satori. Sauf qu'en fait, c'est pas Satori vraiment. C'est Shuko dans le corps de Satori. Parce que c'est un autre des pouvoirs du médaillon. Oui, parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais je sais même pas si ça a été expliqué. Il y a le médaillon, c'est 2 moitiés. Il y a la moitié de l'esprit et la moitié du corps. Ouais, elle l'explique au petit-déj. Ouais. Et du coup, Shuko, il a le médaillon de l'esprit. Et les frères, ils ont le médaillon du corps. Exactement. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc oui, c'est Shuko
dans Satori. dans Satori. Donc là, les frères Dans la cage. enferment Satori dans une cage. Donc Shuko sort et il dit si c'est ainsi, je vais tout brûler. Avec un rire de méchant. Sale gosse. Ah, les petits-enfants doivent respecter leurs aînés. Vous avez enfermé cette pauvre Satori dans ce vieux théâtre dangereux. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a de dangereux, ce théâtre? Il s'embrase facilement. Donc là, ça fout le feu au ciné. Est-ce que vous avez fait attention au nom du ciné? Non. Non. Le Devil. Ok. Les frères libèrent Satori, mais en fait, ça servait à rien parce qu'elle va se sacrifier J'ai pas pour les compris. laisser sortir. J'ai vraiment pas compris pourquoi elle sort pas avec eux. Ça sert à rien qu'elle se sacrifie. Bah ouais. Et surtout, j'ai pas compris pourquoi Shuko la repossède juste avant l'explosion du cinéma. Oui, non, mais ça a pas Pour de sens. l'empêcher de sortir. Pas grave. Mais elle avait aucune intention de sortir. Elle voulait mourir avec lui. Peut-être. Elle voulait l'empêcher de sortir pour mourir avec lui, enfin pour qu'il meure dans l'explosion. Donc elle aurait jamais tenté de sortir. Ouais, bon. Ça explose, elle meurt. Voilà. Là, on se retrouve dans une arène très Mad Maxienne / Waterworld, où il y a tous les gangs qui sont réunis de la ville. Une espèce de puits de combat pour des trucs illégaux. C'est qui le barjot totalement destroy qui a dit qu'il allait unifier les gangs? Personne sait qui c'est. Il est totalement holo. Mais il a du pognon, il arrose les gangs. Et si on récalcitre, il nous transforme en vapeur. Il hallucine ou quoi? Les maniaques ont d'ordre à recevoir de personne. On nous bluffe pas la tête. Amenez-moi ce branque. Je m'appelle Koga Shuko. Et puis, Shuko va imposer le respect en tuant un des chefs des loupards en mode Dark Vador. Donc encore un des pouvoirs du rayon du médaillon, c'est que quand il se transforme en ombre, il peut infliger des dégâts à l'ombre d'une autre personne qui ressent ses propres dégâts là. Puisqu'en fait là, il étrangle l'ombre du méchant, enfin du chef de gang, et ça étrangle le chef de gang. Exactement. Chef de gang qui ressemble vachement au Doc de Retour vers le futur, mais c'est pas lui. C'est Tout vrai. ce film est un hommage, c'est pas possible. C'est en fait le film il ressemble au Doc avec les cheveux rasés et des tatouages sur le crâne. Mais j'ai l'impression que ce film, c'est le film des acteurs des versions discount des acteurs connus. Alors, le méchant dont tu parles, là, le chef de gang, il a quand même une tête qui est ultra connue. Il a joué dans La colline à des yeux. Il joue souvent dans des séries B d'Alien parce qu'il a une tête un peu étrange. Il a Moi, joué j'aurais dit le dans... méchant dans Star Wars. Tu sais, celui qui a la capuche. Ah, non. Mais oui, je vois pourquoi, mais non. Il a joué dans The Devil Reject aussi. Un autre film d'horreur. Enfin, voilà. Il meurt. Ce qui fait que tous les gangs se disent maintenant c'est Shuko le chef. Et Shuko leur demande d'aller trouver les frères pour retrouver l'autre moitié du médaillon. Au bord de l'eau, une scène poignante entre les deux frères Lee qui se disent tout. C'est dégoulinant de bons sentiments et de vérité vraie. Jimmy, Satori est morte. Oui, je suis pas sans le savoir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais je sais pas. On dirait que ça te fait rien. Te laisse pas aller. Arrête de te lamenter sur ton sort, y en a marre. Vous avez versé une petite larme ou pas?
Ouais, c'est le moment cathartique. Il y en a un qui est pas content parce que Satori, elle leur a dit les choses trop tard, et en même temps, il est triste qu'elle soit morte parce qu'il l'aimait beaucoup. C'est dommage parce que c'est pas très bien joué, quoi. Effectivement, ce n'est pas très bien joué. On avance, et là, tous les loupards débarquent. Parce que, alors, je sais pas pourquoi ils se retrouvent dans une casse, les frères. Parce qu'ils sont piétons maintenant, donc ils marchent. Ils sont obligés de passer par là où leurs pieds les mènent. Ils cherchent Marianne en fait. Ah Et oui. puis, Oui, et oui, c'est vrai. Alors, ils veulent Non, mais ça, c'est après, je crois. Qu'ils te disent qu'il faut qu'ils aillent voir Alyssa Milano. C'est vrai que là, ils marchent un peu sans but, j'ai l'impression. Ils Ils marchent marchent pour marcher. Exactement. Donc, bref, ils se retrouvent devant 2000 combattants. Et au lieu que ces 2000 combattants viennent sur eux deux d'un coup, ils vont venir chacun leur tour Comme essayer dans le de jeu. se battre. Comme dans le jeu, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc là, ça respecte aussi un petit peu l'effet du jeu, effectivement. Plus, c'est là où je disais qu'on retrouve les armes avec la batte. Avec, les armes s'enchaînent un petit peu les unes après les autres, comme dans le jeu. Il les récupère à chaque fois en battant un mec. Et puis, oui, c'est vraiment là où on a un des aspects les plus loufoques du film, quoi. C'est très cartoon, en fait. C'est très l'école Jackie Chan du combat d'arts martiaux. En gros, c'est vraiment baston et blague en même temps. Exactement. Ça se bagarre. Et puis les frères se retrouvent dans un hangar à bateau. Donc là, on va faire une course-poursuite sur l'eau. Alors, c'est de l'eau avec un peu de pétrole dedans. Voilà, faut le savoir. Elle prend vite feu. C'est de l'eau qui prend feu, par moment. Donc eux sont dans un bateau. Les méchants sont sur des jet skis. Alors leur bateau est un jet ski en fait, avec juste une coque de bateau. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, j'ai trouvé ça chelou. Il y a un guidon comme un jet ski. Peut-être. Est-ce que vous avez aimé l'effet spécial Nerf ? En gros, t'as un missile qui passe au-dessus d'eux, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a lancé un Nerf. Ça vous a pas fait cet effet-là ? Un peu. Mais bon, c'est les effets spéciaux à pas cher. Ah ouais, non, là, vraiment pas cher. Parce qu'en fait, là, tellement pas cher que juste cette partie-là fait très nanar. On en a semé un! Oh! C'est pas cette rivière qui est inflammable! Entre les effets spéciaux pas du tout raccord, le fait que les mecs explosent en rentrant dans un panneau et ne meurent pas. Oui, non, mais parce que ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ils ont sauté au dernier moment. Ah. Je crois que le caméraman, il l'a pas vu non plus. Il l'a pas filmé. Mais au moins là, ça allait vite, hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez, la course-poursuite au début du film, t'as vraiment l'impression qu'ils vont à 30 à l'heure. Hein. Oui, puis surtout, la première course-poursuite, ils n'arrêtent pas de faire. Bah oui, c'est pour faire la vitesse. Oui, comme quand il y a des tremblements de terre, ils bougent. Ouh là là, ça tremble. Oui, tout à fait. Et voilà, et c'est là où j'ai noté. Ça explose et ils survivent. Oui, donc ils meurent pas, mais les méchants pensent qu'ils sont morts. Et là, j'ai noté avec les cheveux mouillés, Marc. Alors j'ai écrit. Ouais, j'ai pas écrit bien. En plus, j'ai écrit Marx. Putain, mais Marx. Il était trop tard quand j'ai fait ce résumé. Il a un air de Non, c'est juste que t'étais fatigué. Il a un air de Thomas Pesquet. Non. Alors que pas du tout. Non, vraiment pas. Regardez le film et. Non, mais je ferai une capture d'écran de ce passage. Non, mais on dirait un nom. On dirait la version porno, quoi. Désolé. Mais le nom que j'ai écrit, ça fait la version porno de l'acteur. Voilà. Ah, on rigole sur ce dimanche matin. Ce film apporte de la bonne humeur, c'est ça qu'il faut dire.
Donc les méchants ont l'intention d'envoyer des gens plonger, des plongeurs exactement, pour récupérer le médaillon. Envoyez les plongeurs pour le médaillon, on les a eus. On se retrouve devant encore le JT qui nous apprend que les gangs se sont rebellés et là ils foutent la merde toute la journée. Parce qu'avant ils foutaient la merde que la nuit. Le chef de la police est dépassé et Shuko il est aussi vénère parce que les plongeurs ne trouvent pas le médaillon. Voilà, ça va très vite. Shuko décide également de proposer une rencontre au chef de la police. Alors, le montage du film ne permet pas de savoir ça, mais c'est ce qui va se passer, donc je vous le dis. Alors, je viens de revoir vite fait la scène où ils sont dans l'eau. À la limite, c'est Scott Wolf qui a la tête de Thomas Pesquet, c'est pas Marc Dacascos, je suis désolé. Mais si! Non, c'est l'autre. Bref. Du côté du gang d'Alyssa Milano, on découvre qu'elle torture à Bobo en le gavant d'épinards. Ouais. En fait, j'ai l'impression à Bobo, il est devenu un peu, il a un peu régressé. Et t'as pas noté le nom du gang d'Alyssa Milano, c'est les Power Force. Power Corp. Ouais, peut-être. Ouais. Non, j'ai pas noté. Et alors, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en VO, il le prononce tellement mal pendant tout le film, j'ai cru qu'il s'appelait les paracordes. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle corde de parachute, quoi? Le gang des paras, quoi. En français, c'est Power Force. Ok. Et, c'est Power Corps. Pam. Là, les frères arrivent. Attends. Tac. Ils veulent espionner là. Ouais, c'est ça, ils arrivent chez Power Corp, dans le gang, là, pour demander l'aide d'Alyssa Milano. Et puis là, il y a un plan. Donc, le plan, c'est qu'en fait, il faut infiltrer la tour de Shuko, parce que là, on apprend, parce que moi, je ne l'avais pas compris au début, mais en fait, Shuko, c'est le PDG d'une grosse entreprise, en plus d'être un gros méchant. Oui. Et il veut contrôler la ville, en fait. Il veut contrôler la ville. Il contrôle déjà la ville, en fait. Je comprends pas pourquoi il veut contrôler la ville encore plus. Alors, ça, c'est un autre problème du film. C'est que le méchant, en fait, il est méchant parce qu'il veut être méchant, mais on sait pas pourquoi. Parce qu'effectivement, la ville, il la contrôle déjà. Il a les gangs, il a l'argent. Donc, pourquoi avoir le médaillon pour contrôler encore plus la ville? Ça n'a pas de sens. Surtout qu'il le dit vers la fin, il veut juste contrôler la ville. Il veut pas plus. C'est aussi dur. Alors, je vois que tu as noté un peu plus loin un truc, mais du coup, je vais en parler. Il y a déjà eu, quand tu disais tout à l'heure que les deux frères avaient un crush sur Alyssa Milano, c'est parce que c'est à quel moment qu'elle se retourne, elle se penche un peu et ils lui mettent les fesses. Juste après. C'est juste là. Non, il y a parce que ça y est à deux moments. Ah ouais. Ouais, il y a le moment juste après là où ils sont en train d'infiltrer et donc elle rentre dans le tunnel. C'est quand elle ramasse le bidule. Ah oui, c'est après la course-poursuite. C'est après la course-poursuite. Parce que c'est au début du film, mais ça. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, oui, c'est gênant. Donc le plan, c'est on envoie des gamins faire du roller et du skate. Et je suis sûr qu'il y avait Taldus au rez-de-chaussée de la tour. Ce qui fait que ça fait sortir la sécurité. Et pendant que la sécurité sort, Alyssa Milano et les deux frères Lee rentrent dans une conduite d'aération pour s'infiltrer. Et effectivement, donc Alyssa Milano, elle porte le même pantalon, mais en version un peu plus soft que Christina Aguilera dans le clip Dirty. Référence de Boomer. Donc c'est-à-dire que c'est un pantalon où en fait il manque des gros bouts de pantalon. Et quand elle se penche pour rentrer dans la ventile, les deux frères matent son boule ainsi que le caméraman. Assez lourdement. Ouais. Je vais dire un euphémisme, c'est gênant. Mais c'est un euphémisme. Gênant. Après, on a vu des films d'Uwe Boll, donc on a vu plus gênant. Oui. La cabane. La fameuse cabane. C'était Far Cry, hein? Ouais. Une fois dans les ventilations, donc elle leur dit que la seconde partie de leur plan, c'est de changer un camembert Excel dans la répartition des aides de Shuko envers les gangs pour provoquer une mutinerie. C'est quoi le plan? Voilà.
Le plan, c'est que j'ai infiltré le gang net d'Abobo et que j'y ai entré de fausses informations. Les maniaques, par exemple, recevraient une plus petite part du gâteau. Et quand je transférais ça dans l'ordinateur central de Shuko, certains gangs vont se mutiner. Voilà, c'est ça le plan. Et tu vois, je t'avais dit qu'elle avait un plan. C'est pas un plan. C'est géant, elle va planter l'ordinateur de Shuko. Parce qu'en fait, il y a 5 gangs dans la ville. Donc en gros, au lieu qu'ils aient chacun 20%, elle va donner genre 40% à des gangs. Et elle espère que les comptables des gangs voient ça et en informent leur chef. Je suis pas sûr que ce soit le plan le plus efficace de la Terre. Ouais. Grâce à la ventilation, ils arrivent au-dessus du bureau de Shuko. Et là, on voit qu'il essaye de corrompre le chef de la police, donc le père d'Alyssa, qui refuse. Incorruptible. Incorruptible. Et pendant que ça doit être Jimmy qui essaye de voler l'autre partie du médaillon avec comment expliquer l'objet le plus iconique des années 90, fin 80, début 90, une petite cordelette et un pins. J'ai l'impression que c'est du fil de pêche ouais. qu'il a dû récupérer dans la cabane de pêcheurs juste avant. Il met un pins au bout, un pins un peu pointu pour essayer d'attraper le médaillon sur le bureau. Et ce que j'aime bien, c'est que au moment où Shuko il négocie puis il se retourne un petit peu vers le bureau, il remonte vite. Mais quand il voit qu'il y a Lash, le bras droit de Shuko, qui se retourne vers le bureau, il essaye quand même, tu vois, de descendre le truc. Du coup, il se fait griller, quoi. Ouais. Puis ils sont hauts, quoi. Enfin, ça doit être compliqué quand même, cette mission périlleuse. Ça me fait penser un petit peu à ce jeu avec la pince là dans les fêtes foraines. Ouais. Donc Lash les grille. Elle essaye de les transpercer avec une lance, elle n'y arrive pas, mais elle les fait tomber de la ventilation. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont sur la grille de la ventilation, mais elle, quand elle balance des coups de lance dans cette grille, la grille est subitement en caoutchouc. Ouais, c'est du carton. Il est peut-être pas si riche que ça, Shuko. Hein. Il a peut-être pas eu les bonnes finitions pour sa tour. Ouais, peut-être qu'il s'est trompé de prestataire et qu'il s'est fait avoir sur le devis. Donc il tombe. Stratégique. Marianne! Salut! Je vais être privée de dessert. Lâche! Tu m'avais dit qu'ils étaient morts! Ils le seront bientôt. Là, il y a bagarre. Donc d'un côté, il y a les frères Lee, Alyssa Milano, Shuko, qui très vite changent de stage, puisqu'ils descendent. J'ai eu mal pour leurs mains en voyant ça. Qu'est-ce que j'ai eu mal pour leurs mains? Parce qu'en fait, ils descendent. En glissant le long d'une corde. On est quand même dans une tour qui doit bien faire 60-80 étages, quoi. C'est ça. Et ils passent descendent par la cage d'ascenseur. Du bureau du chef qui est tout en haut aux fondations. Oui, et alors attends. Il y a aussi le fait qu'ils glissent le long d'un câble. Enfin, c'est censé être un câble d'ascenseur, on est d'accord? Oui. Oui, et ils glissent le long, ils arrivent à passer leur pied, à glisser le câble entre leurs pieds pour gérer leur descente. Sauf qu'un câble d'ascenseur, c'est tendu, quoi. C'est pas une corde, quoi. Il n'y a pas de mou. Non mais, et à main nue? Et à main nue, c'est vrai. Mais normalement, t'as plus de peau, là. Ah non. T'as jusqu'à l'os. Donc, eux descendent avec Alyssa et avec Shuko qui se transforme en ombre. Et d'un autre côté, il y a une bagarre inutile entre Lash et le père d'Alyssa Milano, qui se finit en... Comment dire? Le chef de la police renverse une statue, enfin pas une statue, un socle avec une tête sur elle, et fin de l'histoire. Dans les fondations, Shuko il prend la possession. Mais en fait, ils arrivent au laboratoire et ils découvrent plein de gens de zombies, morts ou vivants, en animation suspendue sur des tables. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il fait ça, Shuko. Bah, ça doit être d'autres cobayes. Ça doit être son programme pour se faire des hommes de main plus forts. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Donc là, il prend possession d'un joueur de basket zombie.
Alors, je vous ai manqué? Est-ce qu'il est connu, ce genre de basket? Sa tête me disait quelque chose. Je sais pas, il s'appelle Tower, mais ça m'a rien dit. C'est pas un personnage du jeu? Non. C'est dommage. Il a un peu un look un peu iconique, enfin iconique. Remarquable, atypique, ça aurait ouais. pu être... Ouais. Non, bon. Attends, je regarde, mais... Non. Ah, il a joué dans l'Étoile de... Attends, l'Étoile de Harlem, c'est les blondes savent pas sauter ou pas? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, non. Hop. Donc ils se battent contre lui, il le tue assez vite, en fait. Et puis ensuite, en fait, parce que j'essaye de trouver, j'ai l'impression que c'est quand même un joueur de basket, ce mec, l'acteur. Bah, il est grand en tout cas. Il est grand, il a un t-shirt de basket. Je me suis dit, bon, ils ont pas dû aller chercher très loin. Ouais. Tac, tac, tac. Et par contre, il est noir, alors que dans le film, il est blanc. Sachez-le. C'est vrai qu'il est un peu palichon. Ils ont façon zombie, quoi. Ouais. Donc là, Shuko prend possession d'un autre gars et il va réussir à capturer Jimmy, foutre le feu, et du coup, Billy et Alyssa vont s'échapper en laissant Jimmy derrière eux. Sortez de là! Jimmy! Qu'est-ce qu'on se marre, hein, Jimmy? Dans le commissariat de police, ça va pas très fort. J'ai pas compris pourquoi le chef partait patrouiller tout seul. Alors, le chef, il fait un beau discours en disant c'est fini, on en a marre, ça suffit, on va arrêter de laisser la ville aux mains des gangs la nuit. Donc on va aller patrouiller, arrêter tout ça, parce que bon, on a bien vu, là, les gangs, ils ont commencé à sortir de jour, ils ont brisé la trêve, qui est avec, enfin, genre, il fait un truc un peu qui est avec moi, et là, il y a personne, tout le monde baisse les yeux, même le chef de la patrouille de nuit baisse les yeux. Et donc il se rend compte que il est le seul à ne pas avoir accepté de se faire acheter. Ah, Ouais, il dit- toi t'as donc compris il a la ça. honte. Il dit qu'il a la honte parce que c'est sa fille en fait qui fait le boulot la nuit. Ouais, c'est ça, qui fait leur boulot. Et donc il décide, il dit aux gens, enfin il leur donne plus ou moins aux gens de venir avec lui pour patrouiller et reprendre la ville. Et en fait, il y a personne qui le suit, quoi. Du coup, il part tout seul dans son Hummer de la police, qui a un éclairage ultra violent de la cabine pour qu'on voit bien que c'est lui qui conduit. Du coup, lui, il doit rien voir dehors. Mais en fait, t'as raison parce que c'est pas clair. C'est pas clair cette histoire. Moi, je me suis dit, il y a deux possibilités. La première possibilité, qui est celle que tu dis, c'est effectivement peut-être que Shuko, il a réussi à les corrompre, eux. Et c'est pour ça qu'ils vont pas se battre. Et c'est pas dit. Et ça sera jamais dit. Ils ont Mais peut-être juste peur. Il y a une autre possibilité, c'est qu'ils savent, enfin ils pensent que le chef de la police s'est fait corrompre puisqu'il s'est fait convoquer par Shuko, tu vois. Alors même s'il n'a pas accepté qu'il va se battre et qu'il leur dit il faut aller se battre, je me suis dit c'est une possibilité. Et il y a une troisième possibilité qu'ils ont juste peur, effectivement. Je pense Mais qu'ils c'est ont pas, juste peur. c'est pas dit, vu que personne ne dit rien. Mais vraiment, ils ne disent Non, rien. ils baissent tous les yeux. Ils font rien. Tu sais, ils disent pas genre j'ai Ils peur. regardent leurs pieds, ils regardent Non. leurs mains. Vraiment, c'est genre des enfants, genre non, je vais baisser les yeux, il va pas me parler. Bref, Shuko apprend à Jimmy qu'il a tué son père en fait. Et je suis désolé de le dire, mais on s'en fout Non, mais royalement. surtout, Shuko, il a le même âge que Jimmy et Billy. Comment il peut avoir tué leur père quand ils étaient enfants? Ouais, mais c'est vraiment aucune Vu qu'il était émotion. enfant lui aussi. Aucune émotion sur cette information, c'est pourquoi pas. Oui, Jimmy, il est un petit peu poker face là. On retourne chez Power Corp. Là, il y a Billy qui était sur le point de conclure avec Alyssa. Quand tout à coup, les méchants débarquent et foutent le souk. C'est évident. Je suis pas assez fort. Si, t'es assez fort. Et puis, t'es pas tout seul. Je suis là, moi.
J'ai bien aimé les locaux de Power Corp, c'est très... ça va encore une fois très années 90, jeux vidéo, enfin la vision jeux vidéo des années 90, avec pourquoi ils ont des piscines d'eau verte? De Flubber, ouais, je me suis posé la même question. Je ne sais pas. Ça sent la réutilisation d'autres décors d'autres films. C'est possible. Donc là, on a plusieurs combats. Il y a Alyssa qui pète la gueule à Lash. Il y a Abobo qui se voit dans un miroir et qui réalise que c'est devenu un monstre. Et puis c'est tout. Il s'énerve. Il s'énerve. Non. Mais en fait, là, on comprend que Abobo, il passe dans l'autre camp. Il passe dans le camp des gentils. Ouais. Enfin, plus des gentils. Il passe... il se dit, il va être contre Shuko. Yep. Jimmy revient. Donc là, Billy, il est content. Sauf qu'en fait, Jimmy est possédé par Shuko. Donc la grosse bagarre entre les deux frères. On s'en explose 2-3 ? Tu parles. Billy arrive à activer sa partie du médaillon, qui est celle qui augmente les pouvoirs du corps. Donc il peut se prendre des grosses patates. Ouais, il peut traverser un mur. Il se prend une grosse patate, il traverse un mur et il a rien. Il y a un magnifique effet au montage où Marc Dacascos fait un saut et il est monté à l'envers pour faire croire qu'il fait un énorme saut, alors qu'en fait, non. Je pense que tout le monde l'a vu. Ouais. Et puis... Non, moi j'ai pas vu. C'est vrai ? Je me suis fait avoir par les effets spéciaux. Oh là là ! J'étais pris dans l'action. Et Billy arrive à faire sortir Shuko du corps de Jimmy, sauf que le méchant récupère les deux médaillons, il les réunit, ça éteint la lumière dans la ville, et lui, il absorbe toutes les lumières de la ville. Sauf celle de l'endroit où ils sont. Ah non, il n'y a même plus de lumière puisqu'elle doit remettre en route le générateur. Ah oui. Ouais, mais on voit quand même ce qui se passe. Ça me fait penser un peu à la fin de je sais plus quel film d'Highlander où le grand méchant se transforme en monstre. Ah ouais, parce que là, il se transforme en espèce de ninja monstre, c'est chelou. Ah, en fait, oui. Il absorbe la lumière, quoi, un peu comme... Ouais, double ninja monstre, puisque c'est le double dragon. Et voilà. Oh merde. Ça, tu l'as dit. Billy, cette ordure a tué notre père. En activant effectivement le médaillon, il se transforme en deux ninjas. Et là, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est effectivement une rêve du jeu, surtout à la fin du jeu, j'en parlerai tout à l'heure, mais où tu te bats contre les doubles de chaque boss. Mais c'est pas grave, les frères Lee battent les deux ninjas, ça remet le courant dans la ville, ils récupèrent le médaillon, ils l'activent. Non, ils le battent parce que Alyssa Milano réussit à allumer la lumière, ce qui lui... Et on avait une préparation de paiement. Ah oui, il n'aime pas la lumière, du film. Quand Lash allume la lumière dans le bureau de Shuko, et il fait « Ah, attends, pas avant que j'ai mis mes lunettes !» Donc on sait qu'il a peur de la lumière. Et c'est d'ailleurs, comment il s'appelle ? Abobo qui dit à Alyssa Milano « Il faut que tu allumes la lumière !» Il craint la lumière. Ou il craint la lumière. Un truc ouais, t'as raison. Je suis passé un peu vite là-dessus. Et sans ça, ils n'auraient pas gagné. C'est vrai. Parce qu'ils se font un petit peu latter. De toute façon, on arrive bientôt à la fin du film, qui est la partie la plus loufoque, puisque, donc, les deux frères récupèrent le médaillon, ils l'activent. Ça leur donne comme pouvoir d'avoir des costumes bleus et rouges. Oui. Et c'est tout. Voilà. Là, ça fait aussi apparaître Satori. La destinée a enfin réuni le double dragon. Veillez sur lui, comme j'ai veillé sur vous. Tu crois qu'on est obligé de porter ce truc ? Moi je trouve ça géant, il y en a pas comme ça dans les grandes surfaces. Cela dit, heureusement que j'ai pas le bleu. Mais qu'est-ce que t'as contre le bleu ? On se le fait, ce salopard. Oui, son visage dans les airs qui leur dit « Ah, vous avez réussi à activer le médaillon, c'est bien. » Voilà. Voilà, super. Et puis Jimmy utilise une partie du médaillon pour se mettre dans Shuko.
lui mettre des baffes. Et là, là j'ai eu de la peine pour l'acteur. Et du coup, il redevient lui-même. Hein. On n'a pas. Oui, et puis il fait un gros chèque pour la police et ensuite il se fait arrêter. Ouais. Exactement. Et pourquoi tu te colles des claques? Mais arrête, tu vas te faire mal. T'es barjot, toi, arrête. Billy. Mais là, je me suis dit, le pauvre Robert Patrick qui a dû jouer ça, ouais. il a dû se dire, je suis tombé bien bas. Non, mais et puis, là, il utilise la commande vocale de son iPhone, hein, puisqu'on va le dire, c'est vraiment l'assistant le futur avant le futur, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il a la voix de Jimmy. Parce qu'on l'a vu, quand Shuko possède quelqu'un, cette personne a sa voix. Quand il revient en tant que Jimmy ou quand il est dans le corps de Satori, quand il parle, c'est la voix de Shuko, c'est pas la voix de la personne possédée. Donc là, c'est la voix de Jimmy. Donc normalement, il peut pas faire le chèque comme ça avec c'est pas grave. son smartphone avant l'heure, qui permet d'imprimer des petits reçus. Oui, mais c'est pareil, je me suis dit, comment il peut connaître la signature de Shuko? Mais c'est pas grave, il signe et ça fonctionne. Donc Shuko se fait arrêter, et là il y a une scène de fin ultra loufoque, où Abobo conduit la voiture. Alors, Abobo, oui. Alors, les deux frangins... Non, Alyssa et Milano amènent les deux frangins à leur voiture en disant, on l'a récupéré, on l'a réparé. On l'a tuné avec des flammes. Ouais, ils sont contents et tout. Et puis là, donc Abobo arrive et dit, oh là là, est-ce que je pourrais la conduire? Et Jimmy fait, ah non, c'est peut-être une autre fois. Et en fait, il voit pas Billy, et donc il se dit, ah, c'est Billy qui est rentré dans Abobo. Sauf qu'il est con, c'est lui qui a le médaillon de l'esprit. Et donc Billy ne peut pas posséder Abobo. Et donc il fait, ah bah oui, vas-y, remonte dans la voiture. Et en fait, c'est pas Billy qui est dans le corps d'Abobo, c'est Abobo. Billy, il est je sais pas pourquoi, il est allé dans le coffre de la bagnole, se cacher, pour je ne sais quelle raison. Et voilà. Et la voiture démarre, tout le monde crie, et c'est la fin. Enfin, c'est la fin, ouais. On voit les deux frères asiatiques qui font du stop, puis c'est tout. Ah oui, les deux méchants, les deux hommes de main qui ont des panneaux qui dit... en fait, homme de main, en anglais, ça se dit henchman. Et sur leur panneau, il y a écrit will hench for money, ou un truc comme ça. Ok. Donc c'est homme de main à louer. À louer, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est la fin du film. Youpi! Est-ce qu'on en a parlé du logo de Shuko qui ressemble à un grain de café? Non, on n'en a pas parlé. C'est un S dans un ovale. C'est un S dans un ovale. Ah. D'ailleurs, ces hommes de main, ils l'ont le truc tatoué dans les cheveux, tu sais. Ouais, c'est poudré dans les cheveux, je sais pas. C'est chelou. Mais ouais, Shuko est peut-être un mania du café. Voilà, c'est fini. Bien, merci. Ah ouais, ça fait plaisir. On peut parler du jeu vidéo maintenant. Vas-y. J'y ai joué un petit peu, mais enfin c'était quand j'étais gamin chez des potes. Je n'ai pas trop de background sur l'histoire. Bah c'était un des. Si je me trompe pas, le jeu était en anglais, oui. Et du coup on ne savait pas lire l'anglais quand on avait 8-9 ans. Certes. Alors il y a beaucoup moins de texte que dans Street of Rage, parce qu'en fait Double Dragon, c'est le beat'em up qui était... Alors, il était à la fois sur... Non, en fait, il est sorti sur toutes les consoles. Il n'était pas exclusif à Nintendo. Je le pensais exclusif à Nintendo parce que j'y ai joué sur NES et sur Game Boy, mais en fait, il est aussi sorti sur Master System et sur Mega Drive. Enfin, à la base, c'est un jeu d'arcade.
Et ça se sent, parce que la difficulté du jeu est très facile les 2 premiers niveaux et très dur les 2 suivants. C'est un jeu donc, qui est sorti en arcade en 87, qui a été adapté après très rapidement sur toutes les consoles de l'époque, plus sur les consoles PC telles Atari et Commodore et Amstrad et Amiga, quoi. C'est un beat'em all. L'histoire, c'est que et c'était la grande feature, la grande fonctionnalité de l'époque. On contrôle 2 frères, donc Jimmy et Billy Lee, qui sont des maîtres en arts martiaux. Et en fait, le background de l'histoire, c'est eux, ils forment les gens à se battre pour se battre contre les gangs. Donc leur but, c'est d'éradiquer les gangs de la ville. Et le méchant du film kidnappe Marianne, qui est la petite amie de Billy, je crois. C'est ça, c'est Billy, le héros du jeu. Et Jimmy, qui est son grand frère, qui vient l'aider quand on joue à 2. Et donc, les Black Warriors kidnappent Marianne, et le but du jeu, c'est d'aller dévriller Marianne. Voilà. Le jeu, il est pas très long, mais comme je dis, il y a que 4 mondes. Mais par contre, la difficulté est ultra croissante. Et je pense que c'était pour te faire consommer tes pièces à la salle. Au début, on n'a que 2 coups. En fait, donc faut se rappeler, à l'époque, surtout sur console, t'as 2 boutons. Hein. Donc en fait, t'avais point-pied. Et puis quand t'appuyais sur les 2, ça fait un saut. Moi, j'y ai rejoué hier parce qu'il est dispo sur l'émulateur NES de la Switch. Et en fait, il y a des trucs que j'avais complètement oubliés. Par exemple, donc tu n'as que 3 vies pour faire tout le jeu. Et en fait, dans l'interface, tu gagnes des cœurs. Et ces cœurs-là, ce ne sont pas des vies supplémentaires, c'est ton niveau de maîtrise des arts martiaux. Parce que dans mes souvenirs, moi, le jeu, je l'ai poncé sur Game Boy. Quand tu sautais, ça faisait un coup de pied sauté. Sauf que non. Au début, tu sautes, ça fait juste un saut. Et c'est au fur et à mesure que tu débloques les cœurs que tu peux avoir des nouveaux coups qui font de plus en plus mal. Et je reviens à la coop parce que c'était un des premiers jeux sur console où tu pouvais vraiment faire l'histoire en coop, Double Dragon. Parce qu'avant, soit tu étais tout seul, soit tu faisais du combat 1 contre 1, mais jamais l'histoire à 2. Donc ça, c'est une grande nouveauté de Double Dragon. Ouais. La fiche Wikipédia du jeu dit que la version NES, il n'y a pas de coop. Et que du coup, l'histoire est changée pour faire de Billy, de Marianne, la petite amie de Billy uniquement, et que Jimmy est le chef des méchants. Alors, de ce que j'ai compris, pas dans toutes les versions. Ah, ok. Parce que quand tu joues tout seul, effectivement, le boss de fin, en fait, pour la faire courte, t'as 3 niveaux, 2 dans la ville et 1 dans la forêt, où tu te bats contre des boss qui arrivent à la fin tout le temps en double, effectivement. Et puis, le dernier stage, c'est que tu es dans une grotte, puis après tu arrives dans une salle de méchants, et tu dois rebattre chaque méchant du jeu. Après, tu as un mec qui arrive avec une mitraillette, qui s'appelle Willy, et lui, il faut faire gaffe, parce que si une balle te touche, elle te tue. Et là, heureusement qu'il y avait la fonction replay sur Switch, parce que sinon, je me serais arraché les cheveux. Et une fois que tu tues Willy, quand tu joues tout seul, c'est Jimmy qui débarque. Mais quand tu joues en coop, je sais pas. Parce que tu es censé contrôler les deux. Ce que je lis de la fiche, quand tu joues dans la version arcade, quand tu arrives à la fin et que tu arrives à battre tout le monde, les 2 frères se battent pour savoir qui aura la fille. Ah. Voilà. Très progressiste. Mais ouais. Alors que dans la version NES, c'est en fait Jimmy est le méchant ultime. Ok. Il est le leader des Black Warriors. Le leader caché. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? À un moment, je me suis un peu retrouvé dans un épisode du joueur du grenier. Parce que il y a des trucs qui sont pas du tout intuitifs. Et puis, en fait, dans les stages de fin, si tu vas trop en bas, tu tombes. Alors qu'avant, non. Et c'est pas indiqué, quoi.
Et quand je vous dis que vous avez que 3 vies, que vous pouvez pas en regagner quand vous jouez au jeu. Ah bah c'est un jeu d'arcade. Hein. C'est un jeu d'arcade. Faut payer pour recommencer. Qui pose des pièges, quoi. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Enfin, c'était cool d'y rejouer. Je sais pas si toi, Souzix, tu y as joué à ce jeu. Oh, j'ai dû y jouer une fois étant gamin, mais non, ça faisait pas partie de mes jeux de chevet. J'ai vu par contre qu'il y avait eu énormément d'adaptations parce que ils ont continué à en sortir jusqu'après les années 2000, hein, quand même. Avec des rééditions, il y a eu au moins 4 ou 5 épisodes, en tout cas. Oui, alors pour sûr, il y a eu un 2 et un 3. Tac, faut que je retrouve la fiche. Mais on va dire dans la même série, il y a le 2 et le 3. Alors j'ai joué ni au 2 ni au 3. Le 2 s'appelle La Revanche. Le 3 s'appelle La Pierre de Rosette. J'ose même pas espérer dans quel monde se déroule La Pierre de Rosette. Touc. Et après, il y a eu des épisodes. Je crois que le dernier épisode, c'est en 3D sur PS2 et Xbox. Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas parce que ils disent qu'il y a en gros un super Double Dragon qui est sorti. Donc lui, je sais pas si c'est genre les 3 réunis ou un truc dédié. Ensuite, t'as des trucs, mais je sais même pas sur quelle console c'est sorti. J'arrive pas à savoir. C'est très... Non, mais j'ai regardé une vidéo en fait sur l'évolution du jeu. D'accord. Ils ont sorti pas mal d'épisodes. Je crois que le dernier était en 2009. C'était un truc en 3D, un beat'em up en 3D aussi. Il y a 2003 et 2012. Double Dragon Néon. Ouais, c'est ça. C'est la version 3D. Mais Okay. j'étais étonné de voir que la licence avait perduré aussi longtemps. Ça reste assez confidentiel. Si t'es né dans les années 80, c'est un truc assez iconique, hein, Double Dragon. Ouais, mais les épisodes qu'on suivi, si tu veux, c'est pas une licence qui a autant de cachet que peut l'avoir Street of Rage aujourd'hui. Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que si tu parles à un ado qui a 15 ans aujourd'hui, tu peux aussi bien lui parler de Street of Rage que de Double Dragon. Je pense qu'il saura pas forcément ce que c'est. Même si il y a eu il y a le Street of Rage 4 qui est sorti il y a pas très longtemps, mais c'était plus pour les trentenaires et les quarantenaires que pour les jeunes. Ouais, le genre du jeu est un peu tombé dans l'oubli. Ouais. Puis voilà ce que j'ai à vous dire sur le jeu. Normalement, alors la fiche Wikipédia dit ça se finit en une demi-heure. C'est faux. Clairement, c'est faux. Hier, j'y ai joué 1h30 et oui, il y a un truc aussi de bâtard parce que j'ai pas pu finir le jeu parce que tu peux mourir en n'ayant plus de vie, mais tu peux aussi mourir parce qu'il y a plus de temps. Parce qu'il y avait un temps imparti pour finir le niveau. Et le truc, c'est qu'à la fin, les méchants te mettent tellement des patates de forain que le seul moyen que tu as pour essayer de les tuer, c'est de faire des sauts sautés. Enfin, des sauts coups de pied sautés. Sauf que cette attaque fait moins de dégâts que les autres. Et en plus, elle prend plus de temps. Parce qu'il faut que tu te places, tu fasses ton saut, etc. Parfois, le monstre esquive, le boss esquive, etc. Et du coup, je me suis retrouvé dans une impasse puisque j'avais plus assez de temps pour tuer Jimmy. J'étais triste. Ah là là, les jeux d'arcade. Voilà ce qu'on peut dire sur tout. Ah ouais? Ouais. Je me souviens, je l'ai vu, elle passait à la télé, je sais plus dans quoi, mais... Série animée, tu parles ou... Ouais, série animée, ouais. Ah oui, en 93, 2 saisons de 13 épisodes. Le pitch est légèrement différent, là, c'est... les 2 frères sont séparés à la naissance et Billy est élevé par le gentil... C'est un peu le pitch un peu des Tortues Ninja, quoi. Il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et l'un des frères est élevé par les gentils et l'autre est élevé par les méchants. Et puis quand les méchants le trahissent, ils passent du côté des gentils. Et ils ont un tatouage du dragon sur leur torse, et je crois que quand ils s'allient, leur tatouage s'illumine et ils deviennent très forts. Ça me dit quelque chose, ça, ouais.
C'était diffusé sur France 2. Voilà. Ok. J'ai pas d'autres souvenirs que ça. Il va falloir le placer maintenant, ce film. Oui. Ah oui, c'est compliqué. Et qui veut commencer? Moi, je veux bien. On va le prendre, et puis on va le lâcher, et puis on va voir jusqu'où il tombe. Vu que je sais que vous allez le mettre pas trop bas, je vais proposer la dernière place, comme ça il sera bien dans le fond du classement. Ah non, vote. Écoute ton cœur. Vote selon ton cœur. Alors, après N'essaye MK2, pas de faire des machineries. Après MK2, mais Postal m'a laissé un meilleur souvenir. Oh, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je note, hein, mais c'est dur. Alors, tu vois, on a fait Monster Hunter la fois d'avant, et je pense que je préfère regarder Double Dragon. Digimon, c'était une purge. Je vais le mettre en dessous de Far Cry. Je pense qu'ils sont un peu dans le même délire. C'est vrai qu'on n'a même pas rappelé le classement. C'est pas grave. On va dire qu'on a Pokémon, Détective Pikachu et Silent Hill et Ace Attorney Phoenix Wright dans le top 3. Et dans le dernier, on a Worms, MK2 et Mortal Kombat 2 et Postal. Et toi, Emmerich, tu le mets où? Alors, moi, donc comme je disais, je l'ai bien aimé. Je l'ai préféré à Far Cry, je pense. Ok. Je pense qu'en fait, il est au même niveau que Far Cry. Donc, je vais faire comme toi. Je vais le mettre. Non, je vais le mettre au-dessus de Far Cry, juste après Assassin's Creed. Ça joue tactique. Ouais, ça changera pas grand-chose. Je joue pas tactique, en fait. C'est juste que, quitte à revoir, je reverrai Double Dragon plutôt que Far Cry. Ça fait 17. Il se place à la 17e place, pile poil, entre Monster Hunter et Alone in the Dark. Ouah, ça va. C'est honnête. C'est honnête. Vous le mettez mieux que Max Payne, hein, on est d'accord. Oui, Max Payne, oui. mec, c'était quand même l'horreur. Ouais. J'ai pas envie de revoir Max Payne. Hop. Je mets à jour la liste. En fait, quand je sais pas trop où le placer, je me dis, est-ce que si je devais en revoir un entre deux films, lequel je prendrais? Et du coup, ça me permet de faire remonter le film le long du classement. Parce que après, au niveau, on va dire, des critères que j'ai pour savoir où je le place, c'est est-ce que le film me paraît bon? Est-ce que le film me paraît respecter l'univers du jeu? Est-ce que le film me fait passer un bon moment? Et là, il est pas bon, mais l'univers du jeu, même si, on va dire, il n'est pas respecté, il est quand même inséré dans le film, quoi. Tout y est, quasiment. Même si c'est inséré à la truelle. Et est-ce qu'il m'a fait passer un beau moment? Bah oui. Donc, forcément, ça fait remonter dans le classement. Oui. Dans le classement. Bon, ça va. Faire passer un bon moment, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que j'ai passé un bon moment devant ce film? Est-ce qu'il m'a fait rire? 17e sur 23, c'est pas non plus très haut, quoi. Non, mais c'est bien. Il est bien là où il est. Alors, est-ce que vous avez des propositions de films? Moi, j'en ai plus ou moins 2. Ouais, vas-y. Tu peux en prendre 2, Emmerich, parce que... Vas-y. Moi, UV Ball me manque, donc je pense que Blood Rain serait pas mal. Ok. Moi, je propose Resident Evil 1. Il va falloir qu'on les fasse aussi. J'allais le proposer. Ok. Mince, j'ai un trou de mémoire sur ce que je voulais proposer. J'allais vite faire regarder le classement. Je m'étais dit Rampage, ce serait pas mal. Ah oui, ça nous ferait un bon film pour une fois. Ouais. Et l'autre que j'envisageais de proposer, c'était Resident Evil ou je repasse vite fait Hitman. Le plus ancien, donc ça doit être celui de Xavier Gans 2007. Ouais. Ok. Avec Timothy Olifant. Et ben voilà. Sous-X, est-ce que tu as ton petit magnéto? Oui, nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut. Podcut, c'est un label qui possède un Patreon. Un Patreon qui vous attend.
avec des surprises, des news, des articles, des exclusivités, des énigmes incroyables à résoudre, les yeux fermés, les oreilles grandes ouvertes. Je vous invite à vous rendre sur patreon.com/podcut, mais aussi à rejoindre le Discord de Podcut. Vous trouverez le lien sur Twitter. Oui, puis on va le mettre dans la description de l'épisode. On le mettra dans la description de l'épisode avec le lien du Patreon, mais aussi avec le lien du site, puisque Podcut est un label de 24 podcasts, tous indépendants, qui vous attendent et traitent de sujets divers et variés. Donc retrouvez-les sur podcut.studio. Il y a vraiment de tout. Vous trouverez forcément un truc que vous aimerez. C'est ça. Voilà. Ok. Eh ben, merci Émeric, merci Sous-X. Il est temps de rendre l'antenne. On reconnaît les vrais quand c'est difficile, quand quand c'est le dimanche matin et le film est pas ouf. J'invite mes camarades quand même à se mater le film et on fera un débrief à l'épisode. Ils sont obligés, ils sont obligés. On fera une interro. Pardonner, ils sont obligés de le voir. Hein. Est-ce que vous avez vu le dernier Mortal Kombat ? Oui. Non, j'aimerais bien, mais ouais. Je crois qu'on aurait pu le proposer aussi. Pas ouf. Non, c'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt par rapport. Il y a je pense, plein d'autres jeux à faire venir dans le classement avant d'introduire un autre Mortal Kombat. C'est normalement pour début de l'année prochaine, on devrait avoir Uncharted, le film. Je dirais que avant de faire rentrer un film qui est d'une franchise qu'on a déjà faite, ce serait bien qu'on ait au moins les plus grosses franchises représentées au moins par un épisode. Ouais. Donc qu'on ait un Hitman, un Doom, un Resident Evil. Ouais. Bah, sachant que il y a un autre Resident Evil qui doit encore sortir là à la fin de l'année. Là. Bienvenue à Raccoon City. On s'en sortira jamais. Et il y a Sonic 2 aussi. Mais oui. Qui doit sortir dans un an. Donc il y a de quoi faire encore. Et sachez que dans le prochain Resident Evil, il n'y aura pas Mila Jovovich. Oh merde. C'est pas réalisé par son mari du coup. Exactement. Et bah, on va se laisser ici. Yep. On va vous souhaiter un bon dimanche à toutes et tous. Et puis on se dit à dans un mois. Des bisous. Des bisous. Allez hop, générique. Yeah.